profesora de francés en el instituto. O sea, de la sección francesa, la idea de las disciplinas no lingüísticas es un poco que sean los útiles o las herramientas para que los alumnos, digamos, tengan una formación más completa, un conocimiento, digamos, más en profundidad de lo que es el idioma francés. Es una, ¿cómo diría yo? Es una especie de poliedro, digamos, que sirve para conformar un enriquecimiento de lo que es el aprendizaje de un idioma, digamos, visto desde distintos como aspectos, o un acercamiento hecho desde distintas áreas o ámbitos, ¿no? Lo cual contribuye enormemente pues, a una formación integral dentro de lo que es el francés. Cette année, je suis lectrice de français dans le lycée Saint-Isidro de Madrid, qui se trouve à côté de la Latina. J'enseigne le français, j'accompagne les professeurs durant des cours de français, des cours de littérature, des cours de technologie, parfois des cours de dessin. Bueno, la sección de francés del Instituto San Isidro lleva funcionando desde el curso 2006-2007, es decir, hace ya 9 años. Vamos creciendo el número de alumnos. Este año hay unos 280 alumnos en la ESO y 90 alumnos en Bachivac, 48 alumnos en primero y 42 en segundo de Bachivac. Y bueno, pues esperamos consolidar este crecimiento de alumnos. La madre de una alumna del centro que está cursando la sección bilingüe de francés. Sí. Y bueno, pues he venido a acompañarla en este día de jornadas, Sí. Para participar, ¿no? Y ver la información que se nos va a mostrar. Y tu hija empezó en primero, ¿no? Mi hija empezó en primero, sí. Sí. Ya no sabía nada de francés, no traía Ajá. ninguna noción. ¿Y qué curso está ahora? Ahora está en tercero de la ESO. Y va a acabar, ¿no? Va a acabar ya este año, sí. Y el año que viene tendrá cuarto Tendrá también, ¿no? cuarto de la ESO. Ajá. Y la intención es que inicie el Bachivac. Quiere hacer el bachillerato. Ella quiere hacer el Bachivac, está muy animada y domina realmente la lengua, ha descubierto una lengua muy bonita, Sí. en la que se encuentra muy cómoda. Ajá. Y para sorpresa mía en particular, veo que avanzan muchísimo y que cada vez, como es progresivo, se va empapando más a través de las asignaturas, los trabajos, las canciones. Se puede decir que empieza a ser una alumna contenta con Ajá. la elección del francés. ¿Y no le resulta difícil el tema de que sean bilingüe para estudiar las asignaturas, que tenga que seguir las clases en francés? Es un esfuerzo, pero curiosamente es un esfuerzo que conlleva un beneficio, porque se ve como es una motivación para ella el sacar la asignatura y el idioma en paralelo. Ajá. Como idioma principal el francés, luego ya eligió como segunda lengua inglés y estamos contentos, ella principalmente. Tenemos varios intercambios, un intercambio para tercero y a veces también segundo de la ESO con el Centro Internacional de Valbón, cerca de Niza. Luego en cuarto de la ESO los chicos tienen la posibilidad de ir a Lyon, y en Bachivac, en primero de bachillerato, los alumnos van a París. Tenemos desde el año pasado un convenio con el Lycée Molière de París, un lycée público, muy céntrico, y bueno, pues ya este es el segundo año que hacemos este intercambio. De finir mon bac, l'équivalent d'ici de terminale, segundo de bachillerato pour ce qui est l'Espagne, au Bachivac, et concrètement dans la branche de économie sociales en espagnol. J'ai fait toutes mes études, le collège et le lycée, ici au San Isidro, section bilingue. Et donc tu vas passer ton bachillerato cette année? Oui, cette année, en mai, je finirai le terminal et donc je passerai mon examen de Bachivac. Ajá. Donc tu auras la double titulation, non? La selectividad et le bachillerato. Double titulation car le Bachivac, l'examen convalide la selectividad et j'aurai un double diplôme de bachillerato et baccalauréat. Et très sincèrement, comme tu ressens la préparation du lycée par rapport au Bachivac, surtout au Bachivac? Je pense que le Bachivac est un programme très effectif qui te renseigne vraiment sur l'histoire de la France et de l'Espagne et de la culture française et espagnole. Je suis très satisfait et par rapport au lycée Saint-Isidro en particulier, je trouve qu'il a très bien fait préparer les gens et je le vois surtout chez mes camarades qui ne sont pas bilingues parce qu'ils sont rentrés sans savoir à quoi mot de français et là ils parlent parfaitement. Todos los profesores de la sección de francés son o bien profesores de francés o bien profesores habilitados de otras asignaturas que imparten su clase en francés.
Actualmente hay en total, contando también las auxiliares de conversación, hay 2 auxiliares de conversación nativas, somos 13 profesores en la sección de francés, de diferentes asignaturas, aparte de francés, por supuesto, educación plástica, música, ciencias sociales, física y química y tecnología. Donc, je m'appelle Annette Maxime, je suis la responsable du Centre national des examens qui gère, je suis un petit peu le chef d'orchestre des 30 centres d'examen agréés en Espagne, qui sont les alliances françaises, les instituts français. Et là où dans la géographie il n'y a ni institut français ni alliance française, nous avons ouvert des centres d'examen agréés dans les universités publiques espagnoles. Donc voilà, je gère les sessions, plusieurs sessions à l'année, puisque je reçois les examens de Paris, du ministère de l'Éducation français, puisqu'il s'agit d'un diplôme officiel du ministère de l'Éducation. Et je prépare la session pour les 30 centres d'examen. J'ai aussi une mission de démarche qualité, de formation. On habilite des examinateurs correcteurs officiels. Je fais des visites de conformité pour aider les centres à gérer les sessions, pour voir si tout le monde respecte les procédures. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez un peu expliquer de quoi il s'agit, l'épreuve DELF et DALF et à quoi ça sert? Alors, ce sont des certifications qui sont adossées sur le cadre européen. Donc, il y a 6 diplômes qui correspondent aux 6 niveaux du cadre européen, et qui tout évalue 4 compétences. La compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite. Donc chaque compétence est évaluée sur 25 points, donc ça fait un total de 100 points. Et il faut 50 points pour réussir. Avec une note éliminatoire, il faut avoir au moins 5 sur 25 dans chaque compétence pour réussir. Et dans les cadres des instituts, des lycées bilingues madrilènes, est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui passent ces examens? Alors, par exemple, comme dans votre établissement, qui est une section bilingue, nous avons un DELF spécifique qui est 27% moins cher, qu'on appelle le DELF scolaire, qui est mis en place dans le cadre d'une convention qui est signée entre l'ambassade et la Consejería d'Éducation. Est-ce que ça, donc, évidemment, aide le fait de passer la section bilingue, aide à passer ces examens? Tout à fait. C'est un examen qui est utile dans la mobilité internationale qui existe maintenant pour les étudiants. C'est un accès direct à l'université française. Ça donne des points pour les concours en Espagne. Et c'est demandé dans le cadre de la mobilité, Erasmus+, etc. Donc c'est un examen, le seul examen officiel de français. Et de nos jours, il faut savoir une deuxième langue étrangère de grande diffusion. Tout le monde connaît l'anglais, avec le français, c'est mieux.